Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée à la une de l'actualité. 98 nouvelles contaminations Covid-19 enregistrées ce jeudi. 6 sont des cas communautaires. Le restant, soit 92 cas, concernent des personnes contacts. Vous entendrez le porte-parole du ministère de la Santé. Dans l'actualité également, la célébration de la fête de l'Ascension ce jeudi, elle marque la montée du Christ au ciel, mais aussi la fin de sa mission sur terre. Une commémoration particulière cette année à cause de la crise sanitaire. On le verra. À suivre aussi ce vaste mouvement dans la magistrature sénégalaise. La Cour suprême et la Cour d'appel changent de président. Dans ce journal, la synthèse des décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, ce vaste mouvement dans la magistrature, je vous le disais tout à l'heure, pas moins de 112 magistrats sont concernés par ces changements. Parmi eux, Cheikh Tidiane Coulibaly, il devient le nouveau président de la Cour suprême. Plusieurs autres nominations concernent les présidents de chambre à la Cour d'appel de Dakar. Les détails avec Daraba. Le procureur général près de la Cour suprême devient le premier président de la Cour. Cheikh Tidiane Coulibaly remplace Mamadou Badio Camara, nommé en sa qualité de président honoraire de la Cour suprême. Le siège du procureur général près de la Cour suprême est occupé par Mahamadou Mansour Mbaye. Il était directeur des services judiciaires. Demba Kandji, premier président de la Cour d'appel de Dakar, a été détaché auprès de la présidence de la République. Siré Aliba, procureur général près de la Cour d'appel de Saint-Louis, revient à Dakar comme premier président de la Cour d'appel. Ibrahim Samb remplace Malik Lamotte au poste de président du tribunal de grande instance de Dakar. Beaucoup de mouvements dans la magistrature avec des changements de poste dans les différentes régions. 62 magistrats sont promis à la catégorie hors hiérarchie. Ceux des promotions 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 accèdent au premier grade de magistrat. 7 autres, la promo 2009, accèdent également au deuxième grade. Parmi les 30 magistrats titularisés, 7 d'entre eux ont été affectés dans les différents tribunaux. Dans l'actualité également, la célébration ce jeudi de la fête de l'Ascension. Cette solennité marque l'élévation du Christ 40 jours après Pâques. C'est aussi la fin de la mission de Jésus sur terre, une commémoration toute particulière cette année à cause de la pandémie du Covid-19. Anne-Marie Gomis. Les années se suivent, mais ne se ressemblent guère, dit l'adage. Il y a un an, la communauté catholique avait célébré l'Ascension avec des églises pleines de monde. Cette année, en 2020, elle est célébrée avec des églises vides à cause de la propagation du coronavirus. Les évêques, soucieux de la santé des populations, orientent les fidèles vers d'autres lieux de culte. Les églises, les mosquées, les synagogues pour les juifs ne sont pas les seuls lieux de culte. Toute personne humaine, en tant qu'image de Dieu, est un lieu de culte. Le cœur de chaque être humain aussi est un lieu de culte, un sanctuaire où il peut adorer Dieu et le rencontrer. Les familles aussi sont des lieux de culte. Et le pape Pie XII nous le rappelait déjà quand il disait qu'une famille qui prie est une famille qui vit. Renchéri par le saint pape Jean-Paul II, qui disait que la famille est une église domestique. Mais il y a aussi les moyens de communication sociale. Eh bien, c'est sous ce format que la communauté catholique va célébrer l'Ascension. L'étymologie de l'Ascension, qui veut dire monter, élever. 40 jours après Pâques, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Le premier message est que nous sommes des citoyens des cieux. Lorsque prendra fin notre séjour sur la terre, eh bien, une demeure éternelle nous attend dans les cieux. Toute notre vie doit être une ascension. Une ascension permanente pour chaque chrétien appelé à être témoin du Christ, fidèle à son évangile, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.
Autre célébration religieuse, la nuit du destin. Il commémore la révélation du Saint-Coran. Mais quel jour doit-on célébrer le Laylatul Qadr? Comment faut-il célébrer cette nuit exceptionnelle? Quels sont les bienfaits attendus? Les réponses avec François Sec. C'est une nuit très importante pour les musulmans. La nuit du destin se situe dans les jours impairs de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Laylatul Qadr est une nuit bénie, une nuit d'une grande importance, de haute spiritualité, à tel point que si elle nous échappe, nous allons manquer un bien immense. Le prophète l'a affirmé même. Il nous dit que quand vous voulez savoir la date exacte de la nuit du destin, cherchez-la la nuit du 26 au 27. Donc il y a beaucoup d'ulamas même qui sont d'accord pour célébrer la nuit du destin, la nuit du 26 au 27. Selon les Saintes Écritures, le Laylatul Qadr symbolise la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'ailleurs, une sourate est réservée exclusivement à cette nuit dans le livre saint. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous avons fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Et toutes les adorations exécutées ou faites durant cette nuit sont meilleures que celles exécutées dans 1000 mois dépourvues de Laylatul Qadr. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Pendant cette nuit exceptionnelle, il est recommandé d'accomplir des actions méritoires. Les musulmans doivent se recueillir et prier pour perpétuer les recommandations du prophète de l'islam à son épouse Aïcha. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc c'est une invocation très recommandée durant cette nuit du destin. Il est recommandé également de lire le Saint-Coran, de faire des prières surrogatoires. Tu peux faire 11 rakats, n'est-ce pas, 10 plus le witr, c'est-à-dire la prière impaire. Ça dépend quand même de ton état de santé. L'essentiel c'est de tout faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais pour les prières, de toute façon, ça dépend de la santé de la personne. Il y a certains même qui font ce qu'on appelle les qiyamul layl. Ils veillent toute la nuit à prier, de faire l'aumône. Le prophète nous dit que la meilleure aumône est celle accomplie durant le mois de Ramadan, plus particulièrement la nuit du destin. L'adoration en cette nuit particulière vaut celle de 1000 mois. Plus de 83 ans, c'est toute une vie. Recevoir en une nuit toutes ces rétributions, une manifestation de la grâce et de la miséricorde divine. Et puis, sachez que la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit dans les locaux de la RTS ce samedi 23 mai 2020, correspondant au 29 Ramadan Kor 1441 Hijr. Ce sera à partir de 18h30 pour observer l'apparition du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 1441 Hijr du mois de Shawwal Kori. À cette occasion, la CONACOC invite tous les musulmans à observer avec l'apparition du croissant lunaire et de lui communiquer le résultat par téléphone au numéro ci-après 33 822 48 68 77 554 67 91 77 645 13 52 77 559 04 80 communiqué signé le coordonnateur national Mourchid Ahmed Yann Cham. Autre titre ce matin, les nouveaux chiffres du Covid-19 au Sénégal. Ce jeudi, je vous le disais, 98 nouvelles contaminations ont été signalées sur 1215 tests réalisés. 92 des nouvelles personnes testées positives sont des cas contacts. Les 6 autres sont issus de la transmission communautaire. À noter que 65 patients ont été déclarés guéris, ce qui porte à 1251 le nombre de guérisons. On écoute justement le docteur Aloïs Walidjouf. Ce jeudi 21 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1215 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 contacts suivis par nos services. 6 cas issus de la transmission communautaire.
répartis entre Mariste 1, Castor 1, Cité Keur Damel 1, Plateau 1, Guédiawaye 1 et Touba 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2812 cas ont été déclarés positifs. 1251 guéris, 30 décédés et donc 1530 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Cette information qui vient à peine de nous parvenir, le Sénégal vient d'enregistrer 2 décès supplémentaires liés au Covid-19. Le premier est un homme âgé de 61 ans, décédé ce 21 mai 2020 au centre Cuemo de l'hôpital Fann. Le second est un homme de 68 ans, décédé ce 21 mai 2020 à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le total des décès liés au Covid-19 est donc porté à 32, le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées. On s'arrête justement sur ces malades pris en charge dans les services de réanimation. Certains sont des cas graves sans forcément être dans le coma. Coup de projecteur cet après-midi sur le service réa de l'hôpital principal occupé à 100% en ce moment. C'est l'immersion de ce 13h. Elle est signée Oumar Diaw. Le souffle est rauque, la respiration difficile. La réanimation est destinée aux cas les plus graves, quelle que soit la spécialité. Mais ce n'est pas tout le temps que le patient est comateux. Souvent, on fait la confusion en pensant que tous les patients de réanimation sont dans le coma. Non, le coma, c'est une défaillance d'organes, c'est la défaillance du cerveau, mais on peut avoir d'autres défaillances d'organes. Poumons, cerveau, cœur, rein et même coagulation peuvent être affectés. Un patient en réanimation, c'est pour qu'on fasse une suppléance des organes qui sont en train de lâcher. Quelqu'un peut vous parler et avoir des défaillances d'organes très sévères. Défaillances multiviscérales pouvant être lourdes à l'intérieur des cabines, c'est un combat qui engage le pronostic vital. Je peux vous dire que le taux de décès qu'on a actuellement durant cette période de Covid est inférieur au taux de décès qu'on a en taux de fonctionnement normal. On peut sortir d'une admission à réanimation, mais que c'est dur pour les soignants de voir parfois leurs efforts vains. Et que ces patients, quand même, décèdent devant nos yeux. Cette maladie-là existe, elle est bien ici, et elle est très grave. La structure est à 100% de ses capacités de réanimation, et on est étonné de voir le dévouement proche du sacrifice des soignants et l'envie des malades de vivre. À Ziguinchor, les 4 patients encore sous traitement sont dans un état stable. Assurance du coordonnateur du centre de traitement des épidémies. Par ailleurs, la région dispose de 2 respirateurs et de 2 lits à équiper. Abdoulaye Sinkare avec notre bureau à Ziguinchor. À l'heure actuelle, il n'en reste que 4 malades sous traitement à Ziguinchor et les 3 viennent de Sédhiou. Une situation qui rassure quant à la qualité de la prise en charge dans la région. Nous pouvons nous satisfaire de la qualité de la prise en charge, puisque tous les malades de Ziguinchor aujourd'hui sont presque partis, à l'exception d'un seul malade qui reste encore en hospitalisation. Et je pense que globalement, on peut dire que le compte est bon. Les malades de Sédhiou aussi se portent assez bien, ils sont tous stables et nous espérons pouvoir les libérer. Il y a eu des insuffisances, mais lorsque ces insuffisances ont été signalées par les personnes qui devaient le faire, et bien évidemment, on a eu une amélioration. Pour les respirateurs, le problème a été résolu depuis le passage du ministre de la Santé avec 2 appareils fonctionnels, mais 2 autres lits attendent toujours d'être équipés. Nous avons 2 respirateurs et 2 lits de réanimation bien évidemment bien équipés, capables de prendre en charge les malades critiques, mais nous avons les 2 autres lits qui attendent d'avoir l'équipement nécessaire et nous avons besoin, pour une meilleure fonctionnalité du centre, d'avoir de l'oxygène en permanence avec un circuit conventionnel
et bien évidemment tout équipement nécessaire, tout ce qu'on appelle les accessoires, notamment les chariots de réanimation qui permettent d'avoir tout le nécessaire pour intervenir en temps réel et être efficace. Pour mieux lutter contre la maladie, le professeur Manga appelle à bannir la stigmatisation et elle peut constituer un frein à la prise en charge précoce. Et je vous fais lecture à présent de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur poursuit le rapatriement des Sénégalais bloqués en France en relation avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Dans ce cadre, un vol de la compagnie Air Sénégal est prévu le 21 mai 2020 avec 149 de nos compatriotes en provenance de la France. C'est le lieu d'adresser nos remerciements aux autorités françaises pour le soutien apporté à la réussite de cette opération. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur continue de tout mettre en œuvre afin que nos compatriotes bloqués à l'étranger puissent revenir au Sénégal. Communiqué signé du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et on reparle de la reprise des cours le 2 juin prochain. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur la mise en place des conditions de la réouverture. Mamadou Talla a fait le point avec les inspecteurs d'académie. C'était en marge d'une cérémonie de remise de 551 000 masques offerts par son collègue de l'industrie et des PME. On l'écoute justement. Vous me donnez une belle occasion de le dire et de rassurer. De rassurer tout le monde parce que tous les mardis, nous tenons une grande réunion de concertation. Vous savez que quand on parle de reprise dans ces moments de pandémie, les esprits ne sont pas, on n'est pas à l'aise, on est inquiet. Mais nous, en tout cas, les dispositions sont prises. De Sédhiou à Kolda, de Matam à Dakar, de Louga à Fatick, nous avons écouté les inspecteurs d'académie. Des CRD ont été tenus, des CDD sont tenus. Le matériel a été identifié. Et Inch'Allah, dès vendredi, nous allons commencer à installer les masques, les thermoflash et les produits. Et que nous, au niveau pédagogique, on est en train d'établir d'autres emplois du temps pour adapter le reste du temps par rapport à cette année scolaire. Donc, à l'instant où on parle, ce qui est dans le protocole sanitaire, nous allons le respecter. C'est la condition sine qua non pour demander les enseignements. Si au niveau médical, ces conditions ne sont pas respectées, on ne démarre pas. Et donc, on est en train de tout mettre en œuvre pour que dès vendredi, on place ce matériel. Et parmi ce matériel, ce sont ces masques. Ils vont partir certainement, peut-être à Kolda, je ne sais pas où, mais on va les acheminer dès vendredi. On fera une caravane à l'intérieur du pays pour donner tout ce matériel. La distribution des kits alimentaires continue de plus belle à Linguère. Ce sont plus de 15 000 familles du département, dont 806 au niveau de la commune, qui sont concernées par ces aides. Le ministre du Développement communautaire qui a lancé les opérations a salué l'engagement de l'administration territoriale. C'est un récit de Moussa Mané. Linguère, dans le cadre du fonds Force Covid-19, a abrité la cérémonie officielle de distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Près de 50 000 ménages sont ciblés par cette opération. De ce nombre de ménages, les 15 773 sont destinés pour le département de Linguère et 806 ménages pour la commune de Linguère. Ces ménages recevront chacun un kit de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires, 10 litres d'huile et un paquet de savon. ñu ngi koy nuyu di ko baalu àq te di ko baal di ko sant bu baax di ko gërëm parce que yëf yi dafa metti boo doonee jaboot nga war a xëy dem uti loo jox sa njaboot mënoo génn loolu metti na moom mu am xel pour lijjanti lii jox ko nit ñi kon mënuñu lu dul kontaan ci di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. Au nom de toutes les populations du Djolof, de remercier très vivement l'État du Sénégal et ses partenaires pour cette initiative qui va sans aucun doute profiter à toute la communauté. Je vous rassure qu'ici, Monsieur le ministre, le ciblage de votre importante contribution qui sera remise à leurs légitimes bénéficiaires a suivi avec respect toutes vos directives liées au processus de sélection et de validation. Pour atteindre ce résultat, il a fallu relever 2 défis.
le défi de la mobilisation des denrées et le plus important, celui du ciblage et la stabilisation du registre national unique de 2013-2014. Il était très peu évident de réussir ce défi. La population RNU date de 2013-2014, avec un taux d'inclusion, ce qu'on appelle les erreurs d'inclusion et d'exclusion, qui avoisinent les 10-15%. Ce n'était pas évident. Saluant la participation des communes qui ont su compléter l'effort déployé par le président de la République à travers ses appuis alimentaires, le ministre Mansour Faye reste persuadé que ce plan de riposte mis en œuvre par le chef de l'État va garantir la sécurité alimentaire. Et puis retour sur les nouvelles mesures d'allègement dans les transports terrestres. Un arrêté annonce désormais de nouvelles dispositions. Par exemple, les transports en commun peuvent remplir toutes les places assises au lieu de la moitié. Explication avec Ousmane Doy. Assouplissement des mesures coercitives dans le secteur des transports terrestres pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Un arrêté interpelle la responsabilité individuelle avant d'être collective. Toujours donc respecter les gestes barrières, toujours donc se responsabiliser par rapport donc à la lutte. Le virus il est là, il n'est pas parti. On va apprendre à vivre avec ce virus-là, mais vraiment avec une responsabilité vraiment individuelle. À l'exception des taxis et autres véhicules particuliers, le nombre de passagers reste celui inscrit sur la carte grise. Et pour les autres véhicules de transport, le nombre de passagers est désormais de 4, inclus le chauffeur. Un assouplissement qui est loin d'être un relâchement. Si ensemble, on joue le jeu, on pourra bel et bien vivre avec le virus, avec beaucoup plus de sérénité, mais aussi avec beaucoup plus de sécurité et de précautions, et reprendre l'activité économique, reprendre carrément la vie pour effectivement donc, aller vers l'émergence qui est tant souhaitée. Et malheureusement, ce Covid va venir donc avoir un coup très dur sur notre taux de croissance, mais quand même, la vie humaine est beaucoup plus importante que tout ça. Toujours de l'avis du directeur des transports terrestres, le temps est à la vigilance pour le respect des mesures barrières édictées. Une attitude qui, selon lui, s'il est bien suivi, pourra permettre la levée intégrale des restrictions et juguler à jamais le mot du virus appelé Covid-19. Cap pour finir sur la région orientale. Sur place, les acteurs touristiques viennent de recevoir le soutien de l'État. Il s'agit d'un fonds qui permettra aux acteurs du tourisme de Kédougou et Tambacounda de redémarrer officiellement leurs activités et de faire face à certaines charges. Je reviens avec notre bureau à Tambacounda. Chose promise, chose due. L'État s'était engagé à les soutenir en cette période de crise. Les acteurs du secteur touristique du pôle Sénégal oriental viennent de bénéficier d'un appui de plus de 69 millions. Le montant qu'on vient de prendre pour le pôle Sénégal oriental de 69 249 150 francs nous paraît assez faible par rapport particulièrement aux autres régions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons une soixantaine de dossiers aujourd'hui qui sont sur la plateforme. Donc les jours à venir, vous verrez qu'en tous les cas, beaucoup d'acteurs du tourisme, comme j'ai dit, aussi bien des hébergements, des restaurateurs, mais également des artisans seront financés. La remise symbolique a été effective via visioconférence avec la tutelle. Ces crédits octroyés aux acteurs touristiques vont leur permettre de faire face à leurs charges fixes. Ils m'ont octroyé 1 100 000 francs. Bon, je peux dire que ce n'est pas aussi costaud, mais bon, ça va peut-être donner de l'aile un peu à, comment dirais-je, au boulot que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire peut-être récupérer également ces gens qu'on avait vraiment mis à l'écart dû aux pandémies. Mes remerciements par rapport d'abord au chef de l'État, aussi au ministre du Tourisme et aussi à l'égard de notre très cher inspecteur du tourisme. Pour percevoir leur chèque, il leur fallait effectuer le déplacement jusqu'à Kaolack. Le ministre a rassuré ses acteurs touristiques que l'institution financière chargée de la distribution de ces fonds va ouvrir ses portes à Tambacounda dans les jours à venir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'info, je vous le rappelle, continue sur rts.sn, sur l'application RTS et sur live.rts.sn. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne fête de l'Ascension et un bon appétit si vous êtes à table, bien sûr.